Il est allé dans l'abîme, sans effort, à cause de la louange qu'elle a faite, de tout cœur. La puissance de la louange. Dans les épreuves, louez le Seigneur. Dans la détresse, louez le Seigneur. Dans l'angoisse, loue le Seigneur. Dans les moments difficiles, loue le Seigneur. Les meilleurs chrétiens sont ceux-là qui louent le Seigneur pendant qu'ils traversent des temps difficiles. Ils le louent de tout cœur avec joie. Quand tu es un meilleur chrétien, quand tu es conquérant et vrai guerrier dans le Seigneur, c'est quand tu es faible que tu loues le Seigneur. C'est quand tu es dans l'angoisse que tu loues le Seigneur. Et ça trouble le monde des ténèbres. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas lui qu'on a attristé? Mais pourquoi est-ce qu'il loue encore son Dieu? Et c'est là que tu as la victoire sur les yeux des ténèbres. Pendant qu'il pense que toi tu es triste et que tu es angoissé, tu loues le Seigneur et la confusion est dans le camp de l'ennemi et Dieu déploie sa puissance pour les confondre. Alléluia. Pendant qu'on dit que pour lui est fini, c'est fini pour lui, il ne peut plus bouger. C'est là que Dieu, c'est sur une louange qui produit le miracle de la victoire, le miracle de la résurrection, de ton identité spirituelle, de ta vie, et tu deviens conquérant, tu deviens victorieux. Et là où on croit que tu es déjà failli, et là que Dieu te lève. Alléluia. La louange, dans les temps difficiles, dans les temps d'abandon, dans les temps de désespoir, dans les temps où vraiment on ne peut pas penser que toi tu peux encore continuer la marche chrétienne, tu peux encore continuer d'exercer le ministère. Loue l'Éternel parce que sa main est sur ta vie, ses regards est sur toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot, il est avec toi, il est fidèle, il est l'ami fidèle qui n'abandonne pas. Il a promis, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je lui ai blessé, mais c'est elle. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est conquérant, il est toujours avec toi, il marche avec toi. Loue l'Éternel, parce que sa puissance est sur ta vie, sa main est sur ta vie. Et pendant que tu le loues, tu triomphes de tes adversaires, tu marches sur tes ennemis, et la confusion est dans le camp de l'ennemi. Alléluia. La louange est une puissance qui libère. La louange brise les chaînes du diable. Parce que le diable veut voir les enfants dans la tristesse. Le diable veut voir les enfants de Dieu dans l'angoisse. Le diable veut voir les enfants de Dieu être abattus. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la tristesse, ni dans l'abattement. Il dit réjouissez-vous en tout moment. Réjouissez-vous car c'est de la volonté de Dieu pour vous dans le Seigneur. Vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir et louer le Seigneur. Paul et Silas étaient enfermés dans la prison. Mais au bon milieu de la nuit, ils sont levés. Ils ont commencé à louer, chanter les cantiques du Seigneur. Et les chaînes de la prison ont été ébranlées. Les frontières de la prison ont été ébranlées. Et les prisonniers ont été libérés. Bien-aimés, lève-toi et loue le Seigneur. Quand ça ne va pas, loue le Seigneur. Quand tu es dans la base, tu es dans l'épreuve, loue le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas triste. Oublie la tristesse. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est miséricordieux. Ton Dieu est compatissant. Ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est mort à la croix à cause des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Nous devons louer le Seigneur. La Bible, louez l'Éternel. Le premier devoir des chrétiens, c'est de louer l'Éternel. Il est dit dans le verset 8, le deuxième devoir, invoquer son nom, qui veut dire le prier. Le nom de Jésus doit être invoqué. La louange doit être suivie de la prière qui invoque le nom de Jésus-Christ. Invoquer son nom, c'est prier Jésus-Christ. C'est prier l'Éternel. Le deuxième devoir du chrétien, il doit prier, il doit invoquer le nom de l'Éternel. Il doit invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Pendant que tu es en détresse, invoque le nom de l'Éternel. Invoque Jésus-Christ. Il te répondra. Il te délivrera. Et tu le glorifieras. Alléluia. Amen. Dieu dit alléluia. Amen. Dieu fait que ses enfants l'invoquent. Après l'avoir loué, il doit l'invoquer.
son nom qui est puissant, son nom auquel aucun démon ne peut susciter. La Bible déclare que tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Lorsque son nom est invoqué, tout genou fléchit. Alléluia. Invoque le nom de l'Éternel. C'est ton devoir de pouvoir le faire. Invoque le nom de Jésus-Christ qui est puissant. Alléluia. Troisième devoir. Il a dit faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites connaître parmi le peuple les hauts faits de Dieu. Dieu s'adresse à qui? À nous, ses enfants. Il nous demande à nous, ses enfants, de faire connaître ses hauts faits dans le monde entier. Que veut dire faire connaître ses hauts faits parmi le peuple? Qu'est-ce que veut dire faire connaître ses hauts faits parmi le peuple? Cela veut dire témoigner de ses bienfaits, évangéliser. Voilà l'évangélisation. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi depuis que tu l'as connu? Quels sont les faits marquants que le Seigneur a fait dans ta vie? Tu dois témoigner de cela parmi le peuple de Dieu. Tu dois rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Le chrétien qui ne rend pas témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu stoppe de pouvoir agir dans sa vie. Dieu le voit comme quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Nous devons témoigner des hauts faits de Dieu dans nos vies. Nous devons évangéliser. L'évangélisation de la parole de Dieu, suivie de notre témoignage des hauts faits de Dieu dans nos vies, produit la conversion des âmes. Quand il va annoncer l'évangile, tu prêches l'évangile de Jésus-Christ. Tu prêches. Et un jour on te demandera, tu parles bien de ce bon Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Et puis tu le suis. Dis-nous ce qu'il a fait pour toi aussi. En ce moment précis, tu vas maintenant lever la voix pour dire, voici les hauts faits de Dieu dans ma vie. Voici les hauts faits de Dieu dans ma vie. Depuis que je l'ai connu, voici ce qu'il a fait, 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 voici ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis que tu connais le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Dis-nous cela. Dieu n'a-t-il rien fait dans ta vie? Dieu n'a rien fait dans ta vie? Tu peux témoigner que Dieu n'a rien fait dans ta vie? Rappelle-toi des hauts faits de Dieu dans ta vie et propage cela parmi le peuple de Dieu. Faire connaître au peuple de Dieu les bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est témoigner vraiment des miracles, de l'intervention divine, de la victoire, de la guérison, de tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans ta vie. Examine un peu ta vie. Pendant que je parle, examine un peu ta vie. Depuis que tu as connu le Seigneur, rappelle-toi de l'année où tu as connu le Seigneur. Et quand tu as commencé à débuter à marcher avec Dieu, ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, rappelle-toi un peu des bienfaits de Dieu dans ta vie. Oh, David, lorsqu'il allait sur le champ de bataille, et que vraiment le Philistin Goliath lançait le défi à tout Israël, personne ne pouvait le combattre. Il allait se présenter à Saül. Et Saül lui a dit que tu ne peux pas combattre ce guerrier-là. Tu es un enfant. David a dit quoi? Le Dieu qui m'a délivré de la gueule du loup, qui m'a donné la force pour vaincre l'ours et les lions, me délivrera de ce Philistin. Il s'est rappelé de ce Dieu qui avait toujours opéré des miracles pour le délivrer de l'ours, pour le délivrer des lions. Il s'est rappelé des bienfaits de Dieu. Et je lui ai donné la foi pour dire, il va vaincre ce Goliath au nom de Jésus. Toutefois qu'il y a une adversité devant toi, rappelle-toi de ce que Dieu a fait de merveilleux, de puissant dans le passé, dans ta vie. Et je vais te donner la force nécessaire, la foi nécessaire pour vaincre l'obstacle qui est devant ta vie. Au nom de Jésus, tu vas faire comme David et tu vas triompher de tes adversaires. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Parce que Ecclésiaste 3, verset 15 dit, ce qui est a été, ce qui sera a été, et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Bien aimé, chaque fois qu'il y a des obstacles au démarrage de ma vie, je me rappelle toujours, j'ai fait un flashback dans le passé, et je me rappelle toujours des grandes choses que Dieu a fait dans ma vie. Et Dieu me rassure que ce qui est au devant de ma vie, il va me donner la force pour triompher de cela. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas sa manière d'agir. Il est le même qui agit dans le passé, il est le même qui agit dans le présent, il est le même qui agira dans le futur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons propager les hauts faits de Dieu parmi les peuples. Nous devons donc évangéliser. C'est notre devoir d'annoncer la parole de Dieu. Qui a annoncé la parole de Dieu dans la semaine? Qui a évangélisé? Levez les doigts. Dans cette grande église, il n'y en a que 3 personnes, 4 personnes qui ont annoncé l'évangile. 4 seulement. Bien aimé, lève-toi et parle des hauts faits de Dieu dans ta vie aux gens. Parle de la part de Dieu. Annonce l'évangile. Alléluia. Gagne les âmes à Jésus-Christ. Lève-toi et parle de la part de Dieu. Évangélise. Alléluia. Il est bon d'annoncer l'évangile. C'est notre devoir. Il a dit, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. 4e devoir. Il a dit, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel. Amen. Avoir recours à lui en toutes circonstances et en toutes choses. Avoir aussi recours à son appui. C'est-à-dire, appeler son secours lorsqu'on est dans la détresse. Lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es vraiment abattu, lorsque tu es attaqué, lorsque rien ne va dans ta vie, le dernier recours toujours c'est Jésus-Christ. Ne te trompe pas. Aie recours à l'Éternel. Crie à lui. Invoque-le. Demande-lui de venir dans ta vie. Demande-lui d'intervenir dans ta vie. De tendre sa main de grâce sur ta vie. Alléluia. Amen. Les païens ont recours au fétiche. Les animistes ont recours à l'occultisme, à Satan. Mais l'enfant de Dieu doit avoir recours à l'Éternel. Il est notre recours. C'est à lui que nous devons avoir recours. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Ayons recours à l'Éternel. C'est crier à lui. Demander à l'Éternel d'intervenir dans nos vies. Demander de tendre sa main de grâce sur nos vies afin de se manifester et de nous accorder la victoire sur les yeux des ténèbres. C'est ça, avoir recours à l'Éternel. C'est ce que cela signifie. Alléluia. Amen. 6e devoir du chrétien. Combien? 5e, voilà. Merci bien. Il a dit, cherchez l'Éternel. Et cherche l'Éternel, se réjouissent, aie recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Cherchez continuellement sa face. Qui veut dire avoir une vie de prière et de jeûne et de méditation de la parole de Dieu continuelle et journalière. Il a dit continuellement sa face. Cherchez, il a dit cherchez continuellement sa face. Oh, que veut dire chercher la face de Dieu? Que veut dire chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, c'est prendre des moments de prière de consécration. C'est prendre des moments de prière, de jeûne et prière. C'est rentrer dans la présence de Dieu. Dans des moments de jeûne et prière continuelle.
Il a dit chercher sa face continuellement. Il n'est pas dit chercher sa face seulement, mais il a dit continuellement. La vie de prière doit être continuelle. La vie de jeûne et prière doit être continuelle. La vie de méditation de la parole de Dieu doit être continuelle. Dans la vie du chrétien, c'est son devoir de le faire. C'est son devoir de le faire. Un chrétien doit continuellement prier, jeûner, méditer la parole de Dieu journalièrement. Se retirer, prendre des temps de jeûne et prière, des jeûnes et prières, des jeûnes et prières. Alléluia. Amen. Alléluia.